Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bienvenue, Esprit Saint. Viens et coule dans cette émission. Mon invité, Brian Ayala, a grandi dans la violence, la dépendance et le rejet. À 16 ans, il était sans abri dans les rues de Fort Worth, au Texas, jusqu'à sa rencontre avec cet inconnu. Que s'est-il passé? Eh bien, je vais vous dire, je mendiais dans les rues de Fort Worth, au Texas. Je venais d'une famille violente avec de nombreuses épreuves. J'ai commencé très jeune sur la voie rapide dans une vie dissolue et j'étais assis au coin de la rue Anderson à Fort Worth au Texas quand un homme est passé en voiture. J'étais là, à mendier. Il a fait demi-tour en plein milieu de la route, est revenu se garer juste à côté de moi et a commencé à me parler de Jésus. Je ne voulais rien entendre à ce sujet. Je voulais juste de l'argent pour ma prochaine dose, pour pouvoir retourner me droguer. Et il a commencé à me raconter des histoires. Vous savez, comme quoi Jésus lui avait dit de faire demi-tour. Il a dit qu'après m'avoir dépassé, il avait entendu le Seigneur dire « Il est élu ». Et moi, j'étais en train de paniquer. Je me suis dit « Qu'est-ce qui est élu ?» J'ai dit « Écoutez, je ne veux pas entendre ce que vous avez à dire. Si vous n'avez pas d'argent ou quoi que ce soit, laissez-moi tranquille. » Il a insisté, il a continué à parler. J'étais assis là, je commençais à m'énerver. Et j'ai fini par lui dire « Écoutez, donnez-moi juste votre numéro. » Et il m'a dit « Et si je vous donne mon numéro, vous m'appellerez ?» J'ai dit « Si vous me donnez votre numéro, je le prendrai si vous me laissez tranquille. Je ne veux rien entendre de ce que vous avez à dire. » Alors il a noté son numéro, j'ai pris son numéro et il s'est éloigné. Il s'est retourné et m'a regardé, il a dit « Vous allez m'appeler ?» J'ai répondu « Oui, c'est ça. » Et à ce moment-là, quand il est parti, c'était une belle journée. Enfin, je n'étais pas dans un état magnifique, mais il faisait ensoleillé, il faisait beau. Et tout à coup, la pluie s'est mise à tomber. Je n'y comprenais rien, mais à peine avais-je pris son numéro que 10 à 15 secondes plus tard, il s'est mis à pleuvoir des cordes. J'étais sans abri. Je n'avais nulle part où aller, j'étais trempé. J'ai traversé la rue en courant, j'étais sous cet auvent. C'était comme un petit immeuble, j'étais assis là et je me disais « Mais qu'est-ce qui m'est arrivé ?» J'ai donc eu le numéro ce jour-là et je l'ai gardé. Mais ce jour allait être un jour qui allait me marquer. Je veux dire, pour toujours. Permettez-moi de revenir un peu en arrière. Parlez-moi un peu plus de votre père et de votre mère. Eh bien, mon père était alcoolique. Il aimait aussi se battre et il aimait se servir de ma mère comme d'un punching ball. Et il se servait de moi comme d'un punching ball aussi. Du coup, j'ai grandi très en colère. J'ai appris à me battre très jeune. Mais ce qui m'a marqué, c'est que mon père, quasiment toutes les semaines, 5 jours par semaine, me maltraitait. Et ça a entraîné d'autres problèmes. J'ai donc beaucoup vu ça en grandissant. Et il se servait de moi comme de son punching ball. Et votre mère? Ma mère, il la battait aussi. Et puis ma mère a fini par le quitter et elle a fini par tomber dans le même piège que mon père, mais dans l'alcoolisme, jusqu'à ce que le Seigneur la délivre et la libère. Ok, mes notes indiquent que vous êtes mort à 16 ans. Que s'est-il passé? Eh bien, je vivais dans la rue, je vendais de la drogue. À 13 ans, j'étais impliqué dans des gangs et tout ça, et j'ai commencé à me droguer gravement. J'étais dans une chambre d'hôtel et j'ai fait une overdose. Il n'y avait que des adultes dans la chambre, et à ce moment-là, ils m'ont littéralement dit que j'étais mort. Je ne respirais plus, mon cœur ne battait plus. Souvenez-vous, un mineur entouré d'adultes, c'était grave pour un mineur de mourir d'une overdose. Ils cherchaient déjà un endroit où mettre mon corps. C'était à Fort Worth, au Texas, et il y avait un ruisseau derrière la chambre d'hôtel. Dès qu'ils ont commencé à me soulever, ils ont dit que mon cœur s'était remis à battre. J'ai ouvert les yeux, j'ai regardé autour de moi. Je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé. Mais je les ai regardés et je me suis dit « Qu'est-ce que vous regardez? Laissez-moi tranquille !» Mais je vous assure, j'ai ressenti une douleur si intense que je n'en avais jamais ressenti de ma vie. Une douleur si violente. Mais ils m'ont littéralement dit que j'étais mort. Et ça a duré plus de 3 ou 4 minutes. Maintenant, vous mendiez. Je n'ai jamais vraiment compris. Vous étiez un jeune homme brillant, vous pourriez trouver un travail. Pourquoi mendiez-vous?
Eh bien, quand on est accro, on n'est plus maître de soi. Cette addiction me contrôlait, elle me menait. Enfin, on disait qu'à l'époque, dans l'état où j'étais, je pouvais vendre une paire de chaussettes sales et on me donnait de l'argent. C'est dire à quel point l'addiction était forte. Mais elle m'a mis à la rue. Personne ne voulait m'embaucher. La vérité, c'est que je ne pouvais pas travailler, j'étais trop occupé, vous savez, j'étais dépendant de la drogue, j'étais lié à cet esprit. Dieu savait où vous trouver, et il savait où vous marquer. Mais, quelques heures plus tard, Brian est en fuite. Racontez-moi comment c'est arrivé. Eh bien, c'était dingue. Tout est lié à ce numéro. Mais quand j'ai eu ce numéro, tout a commencé à changer. Quelques heures ont passé. Je me dirigeais vers ces complexes d'appartements dans les HLM du centre-ville de Fort Worth, et tout à coup, un membre d'un gang rival me repère. Ils ont fini par me poursuivre jusqu'aux HLM, et ils avaient des armes à la main. Je courais à travers ces HLM. Je cherchais un endroit où me cacher, et j'ai fini par voir cette maison au milieu d'un champ. Je courais et on entendait des gens dire « Laissez ce gamin tranquille! Laissez ce gamin tranquille !» Je veux dire, ils savaient que j'étais toxicomane. Alors j'ai trouvé une voiture au milieu de nulle part. Il y avait une maison dans le champ. Il y avait un véhicule. Alors je me suis glissé sous la voiture. Donc j'étais là sous le véhicule et je n'avais jamais prié. Je ne savais même pas ce que c'était que la prière. Tout ce que j'entendais, c'était le groupe. Alors il marchait juste à côté de moi et il disait littéralement « On va le buter, ce type. Il doit être par ici quelque part. » Le bon sens l'aurait dit de regarder sous la voiture. Il n'y avait nulle part ailleurs où je pouvais me cacher, car quand on regarde, il n'y avait qu'une seule maison. Les portes étaient verrouillées et fermées. J'étais sous la voiture, et j'ai entendu leurs pas, et j'ai littéralement dit « Mon Dieu, si tu existes, ne les laisse pas me trouver, et j'appellerai ce numéro. » Et à partir de ce moment-là, « Mais comment aurait-il pu ne pas vous trouver? Ça ne pouvait être que Dieu. » Et je sais maintenant que c'était Dieu. Je ne savais même pas qui était Dieu. Tout ce que je savais, c'est que cet homme m'avait parlé de Dieu. « Jésus, tu es élu. » Alors j'ai compris que ce numéro lui était lié. Et donc à ce moment-là, j'ai littéralement juste dit « Si tu existes, ne les laisse pas me trouver et j'appellerai ce numéro. » Immédiatement après avoir dit « J'appellerai ce numéro », j'ai entendu des sirènes, si près que ces types ont pris la fuite. Et tout ce que j'ai vu en regardant sous la voiture, c'est une ambulance qui passait et ces types avaient fini par s'enfuir. Ils ont cru que c'était la police. Oui, enfin je veux dire, ils me poursuivaient avec des armes à la main dans un complexe d'appartements. Alors quelqu'un a appelé la police. Alors vous aviez plus ou moins promis d'appeler ce numéro, n'est-ce pas? Oui, oui. Et quand je suis sorti de sous ce véhicule, j'ai secoué la tête et j'ai entendu « Appelle ce numéro ». Et j'y ai réfléchi, je me suis dit que c'était complètement dingue. Il s'est mis à pleuvoir, j'essayais de comprendre, ça commençait à devenir bizarre. Alors je me suis dit, bon, ok, j'appelle ce numéro. Je marchais donc sur Anderson Street, à Fort Worth, au Texas. J'arrivais à la cabine téléphonique la plus proche. Il était environ 2h30 du matin. Je décrochais, mais il n'y avait pas de numéro pour être appelé, car c'était un répondeur. À l'époque, il fallait laisser un numéro. Seuls les gens comme nous savaient ce que c'était, pas vrai? Excusez-moi, qu'est-ce qu'il a dit? Donc il y avait un beeper, c'est ça, et pas de téléphone. Du coup, je ne voulais plus entendre cette voix. Et j'ai dit, vous savez quoi? J'ai raccroché. J'avais déjà marché environ 1,5 kilomètre juste pour passer cet appel. J'ai raccroché, j'ai levé les yeux, j'ai dit, voilà, j'ai appelé. À peine ai-je baissé les yeux, et me suis-je retourné qu'une voiture s'est arrêtée. Il était environ 2h45 du matin, et c'était un quartier pas très recommandable. J'ai regardé le type s'arrêter et il m'a dit « Hé, tu dois aller quelque part ?» J'ai regardé dans la voiture, je l'ai observé, je l'ai évalué, je me suis dit « Si tu tentes quelque chose, j'aurai peut-être une voiture pour le reste de la nuit. » Vous savez, je me demandais pourquoi vous étiez monté dans sa voiture. C'était mon état d'esprit, j'étais tellement dans l'idée. Vous étiez prêt à voler cette nouvelle voiture. Je me suis dit que ce serait un moyen rapide d'aller me défoncer et de faire ce que je fais d'habitude. Alors j'ai dit, si ce type tente quelque chose, je prendrai sa voiture. Je suis monté dans la voiture, celle de l'hôpital pour enfants Cook. Il faut savoir que c'était une ambulance qui était passée et qui a fait fuir les types. La cabine téléphonique la plus proche, avec un numéro de rappel, était celle de l'hôpital pour enfants Cook. Je ne comprenais même pas ce que c'était. J'ai tout analysé et j'ai compris que Dieu me préparait quelque chose. Alors, il m'a emmené à l'hôpital
Je suis sorti de la voiture, il me dit « Hé fiston, que Dieu te bénisse !» Je l'ai regardé et entre nous, il y avait une Bible. Oh, je ressens la présence du Saint-Esprit en ce moment. Je ne comprenais pas. Je savais juste à ce moment-là que je ressentais quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Tout devenait bizarre, presque comme dans la 4e dimension, vous savez. Mais vous savez, mon état d'esprit à ce moment-là, alors je suis allé à la cabine téléphonique et j'ai composé le numéro. J'ai laissé le numéro là et j'ai attendu près du téléphone. J'ai attendu près du téléphone, j'ai attendu près du téléphone et pas de réponse. J'ai dit, c'est absurde, qu'est-ce qui se passe? Reprends-toi. Vous savez, je pensais, il faut qu'on se tire. Je sors de l'hôpital. J'arrive tout au bout du couloir, un long couloir, et j'entends le téléphone qui sonne. Je suis épuisé, j'ai été poursuivi, j'ai été trempé par la pluie, ces types ont essayé de me tuer. Et j'entends des voix. Ok, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je n'allais pas faire demi-tour. C'était juste un moment décisif. J'ai entendu le téléphone sonner à nouveau. J'ai regardé au bout du couloir et quelque chose en moi m'a dit « Va répondre !» Et je suis parti en courant. J'ai sprinté jusqu'au téléphone. Je l'ai décroché et à l'autre bout du fil, j'ai entendu « Je savais que vous appelleriez ». Je me suis dit « C'est dingue !» J'ai dit « Écoutez, monsieur, je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas ce que vous avez dit et je ne sais pas ce que Dieu vous a révélé. Mais je vous le dis tout de suite, ma vie est brisée. Je suis toxicomane et j'ai besoin d'aide. Et si vous pensez que votre Dieu peut m'aider, alors s'il vous plaît, aidez-moi. » Il a dit, ne bougez pas, je suis là. Il a traversé tout Fort Worth au Texas, depuis l'un des meilleurs quartiers de la ville, pour prendre en stop un parfait inconnu. Je veux dire, je sentais comme une paire de chaussures sales. J'étais sous une voiture en t-shirt blanc, j'étais déjà tout crasseux, je jurais et tout ça, et ce type s'en fichait. C'est la première chose qui m'a frappé, c'est qu'il s'en fichait. Quelle heure était-il? Quand il m'a pris en stop, il était environ 3 heures du matin. Quel genre de personne fait ça? Je vous le dis, quelqu'un qui obéit à la voix du Seigneur, parce qu'il ne savait pas ce qui allait se passer. Il ne savait pas que j'étais... Ça se voyait. Ne faites pas entrer cette personne chez vous. J'étais cette personne. Si on regardait les choses d'un point de vue naturel, mais lui, il les regardait d'un point de vue surnaturel. Il m'a vu, il a dit, vous savez quoi? Dieu lui a dit, il n'a pas regardé mon apparence. Il a reconnu la voix de Dieu. Il est venu me chercher, m'a emmené chez lui. Je suis entré, il m'a regardé et il m'a demandé, êtes-vous prêt à rencontrer Jésus? Et moi, j'ai regardé autour de moi, j'ai répondu, oui, bien sûr, où est-il? Je vous vois bien le faire. Non, je me disais, il a une belle maison. Tout me disait, waouh, oui, Jésus doit habiter ici. Alors il me parlait. Il avait des enfants de mon âge. Ils ont jeté un coup d'œil hors de leur chambre et ils m'ont regardé, genre, oh, leurs yeux se sont écarquillés quand ils m'ont vu et ils sont retournés direct dans la chambre. Et donc ce frère s'appelle Daniel. Et il a fini par me dire, je veux que tu lèves les mains. J'ai répondu, ok. À ce moment-là, je ne sais même pas comment l'expliquer, mais j'ai commencé à lever les mains. J'ai trouvé ça bizarre. Plus je levais les mains, plus je ressentais une sorte de picotement. J'ai commencé à ressentir quelque chose. Tout ce que je pouvais expliquer, c'est que c'était de l'amour. J'avais les mains levées. Et le seul moment où je levais les mains, c'était quand la police me disait de ne pas bouger. C'est le seul type de lever de main que j'ai jamais fait. Rien de bon à lever les mains dans mon esprit. Genre, ok, lève les mains. Mais je sentais qu'il n'était pas à l'intérieur. Le Saint-Esprit était autour de moi à ce moment-là, comme s'il planait. C'était incroyable. Et j'ai commencé à lever les mains. Il a dit, je veux que tu pries. Jésus est là et il va te sauver. Fais cette prière. Je n'arrivais même pas à prononcer le nom de Jésus avant d'avoir l'impression que les cieux s'ouvraient juste au-dessus de moi. J'étais tellement brisé. Et à ce moment-là, où j'ai dit Jésus, j'ai littéralement eu l'impression que tout ce qui était en moi était soudainement arraché de moi. C'était une délivrance surnaturelle. Ah mon Dieu, c'était la meilleure chose qui me soit arrivée. Rien que d'y penser, c'était incroyable. Chaque fois que j'y pense, oh, gloire à Dieu, alléluia. Vous savez, je veux juste partager ça avec quelqu'un. Il faut apprendre à se souvenir des moments passés avec Dieu. N'oubliez pas votre premier amour. N'oubliez pas le moment où Dieu vous a sauvé. Je le ressens en ce moment même. Cela me ramène directement à ce moment. Et je veux que vous sachiez que Dieu, Jésus,
Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quiconque regarde en ce moment, n'écoutez pas seulement ce témoignage. Vous êtes sur le point d'avoir votre propre témoignage. Je vous le dis. Conduisez-les au Seigneur. Amen. Voilà. Si vous regardez ou écoutez, je le ressens en ce moment même. Il y a quelqu'un qui écoute ceci et qui se dit « Je me souviens de ça ». C'est ce que vous devez faire. Vous devez vous souvenir. Même si vous êtes tombé, vous devez vous souvenir. Même si vous êtes brisé, vous devez vous souvenir. De quoi devez-vous vous souvenir? Vous devez vous souvenir que Jésus a dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Il n'a pas dit si vous priez 10 fois, 30 fois ou 40 fois. Il a dit « Si vous m'appelez, je serai là ». Vous voyez, vous avez invoqué Jim Dean et Jack Daniels et vous êtes énervé. Mais je crois que maintenant, vous êtes sur le point d'appeler Jésus et il est sur le point de vous rencontrer, là, au milieu de votre chaos. Je veux que vous priez juste un instant. Priez simplement. Dites « Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas faire ça sans toi. Pardonne-moi pour chaque péché que j'ai commis. Je ne te fuis pas. Je ne fuis pas loin de toi. Je cours vers toi. Accueille-moi maintenant, Seigneur. Je te donne ma vie. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. » Que quelqu'un se mette à crier, que quelqu'un se mette à se réjouir, que quelqu'un se mette à louer Dieu. Allez, quelqu'un, alléluia. Maintenant, pendant les 3 années suivantes, vous avez été littéralement enflammé pour Dieu. Expliquez-moi. Oui, je vous le dis, quand j'ai reçu le Seigneur, tout s'est animé. C'était incroyable. Une prière de 15 secondes et tout le monde a changé. La tasse sur la table était animée. Tout autour de moi était animé. Cela avait un but, cela avait un sens. Et j'allais faire mes courses. Si vous m'emmenez faire les courses, je ne veux pas faire les courses, je veux prêcher. Personne n'a eu besoin de m'apprendre l'évangélisation. Personne n'a eu besoin de m'apprendre de partager. Je sentais juste que je devais partager Jésus avec chaque personne vivante. Je commençais par un magasin et je faisais le tour du magasin. Tout le monde entendait parler de Jésus, je vous assure. Et il commençait à penser, ce type a perdu la tête, ce type est fou. Il ne sait pas ce qui lui est arrivé. Mais les gens me voyaient arriver de loin. Quand j'allais faire mes deals, je montais dans certains taxis. Ils étaient défoncés, alors je les payais avec de la drogue. Ils m'emmenaient là où je devais aller. Un chauffeur de taxi en particulier. C'était un ancien pêcheur. Ses parents étaient pasteurs, je ne le savais pas. Bref, je marchais et il était garé devant un magasin qui s'appelait Sack and Safe à Fort Worth. Si vous connaissez Sack and Safe, vous savez. Je m'approchais de lui. Il sortait de son taxi. Il me regardait et disait « Non, arrêtez-vous, non !» Et moi j'étais là « Ben quoi? Quoi ?» Il me dit « Frère, tu es sauvé !» Je l'ai regardé, genre « Ben c'est ce que j'essaie de vous dire. » Il a répondu « Non, non, non !» Il a ajouté « Il y a une sorte de... un aura autour de vous. » Mais quand est-ce que c'est arrivé? Comment? Et je l'ai regardé. Il s'est mis à pleurer quand j'ai partagé mon témoignage parce qu'il a dit « Mes parents sont pasteurs » et il a ajouté « Et vous voir me rappelle que Dieu m'appelle. » C'était un moment puissant. Et c'est comme ça que Dieu s'est servi de moi. Eh bien, il y a un tel flux de l'Esprit de Dieu en ce moment, mais après 3 ans, Brian s'est retrouvé au cœur d'une bataille. Il n'était pas préparé à cela, et cela a mené à un rêve prophétique, une arrestation et une possible peine de 25 ans. Attendez d'entendre ce qui s'est passé dans la voiture de police. Je reviens tout de suite. Après cette rencontre, Brian est tombé dans la désobéissance. Que s'est-il passé? Eh bien, le Seigneur m'avait instruit. Je savais que certaines choses ne faisaient plus partie de ma vie. Mais je n'avais jamais été formé au combat spirituel. Je ne comprenais pas grand-chose à cela. Mais tout ce que je savais, c'est que l'une des choses importantes pour moi avant, c'était l'alcool, la drogue et tout le reste. C'était fini à cette époque. Mais j'avais des amis.
je travaillais dans un restaurant et il n'arrêtait pas de me harceler. Je parle de la tentation quotidienne. Pourquoi tu ne le fais pas? Ce n'est pas parce que tu es chrétien, n'importe qui peut le faire, juste si tu bois un peu, juste si tu fumes un peu. Je répondais, non mon gars, je ne ferai pas ça. J'étais tellement catégorique que je disais, tu ne pourrais même pas monter dans ma voiture si tu avais de l'alcool. Un jour, je ramenais un de mes collègues chez lui, et il a fini par me dire, dis, tu peux passer au magasin 2 secondes? Je veux juste acheter quelque chose à boire. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu prends? Un soda? Il est entré dans le magasin, il est sorti et il avait un pack de 6 bières. J'ai dit au Seigneur, je ne laisserai plus jamais rien d'impur ou de ce genre entrer dans ma voiture. Et vous savez, eh bien, je n'avais jamais eu de voiture en règle auparavant, d'une certaine manière, n'est-ce pas? Donc j'avais une voiture en règle, et je lui ai dit, tu ne montes pas dans la voiture. Et je l'ai laissé à l'extérieur de la voiture. Et j'ai commencé à me sentir mal. Il m'a dit, tu es en train de me dire que tu es chrétien, mais tu ne vas pas me ramener chez moi parce que j'ai ça. Ce n'est pas toi qui bois. J'ai dit, monte. Et quand il est monté, je l'ai emmené à la maison. Et à ce moment-là, j'étais déjà en colère. Je ressentais des choses que je n'avais pas ressenties depuis longtemps. Et nous sommes arrivés chez lui. Il m'a dit, laisse-moi te parler un instant. Alors, je me suis assis là. Je n'étais jamais allé chez cet homme. On n'avait rien en commun. J'étais son collègue. J'avais témoigné devant tout le monde. Il est arrivé avec des bouteilles de Boone's Farm, de grandes bouteilles de Boone's Farm à l'époque. Je suppose que c'était très populaire. Il m'a dit, tu crois vraiment que tu vas perdre ton salut et tout ça si tu en bois un petit bouchon? Jésus buvait du vin, tu sais. Genre, et il fait tout ça maintenant. Tout à coup, il connaît les Écritures. Je me suis dit, t'es un démon. Comment ça se fait qu'il utilise la parole pour essayer de me faire faire le contraire de ce que je lui ai toujours dit que je ne ferais pas? Et je ne comprenais pas. Oui, le diable a même utilisé la parole. Oui, il l'a fait, et je vous dis à ce moment-là, j'ai dit non, mon Dieu est plus fort que ça, et ceci et cela, et pourtant je suis resté là où je n'aurais pas dû être. Et je vais dire quelque chose à quelqu'un maintenant. Peu importe à quel point vous êtes loin, ou à quel point vous pensez être fort dans le Seigneur, ne jouez pas sur le territoire du diable, à moins d'être là pour reprendre ce que l'ennemi vous a volé. Ne croyez jamais que le compromis est gratuit. Le compromis a un prix. Et c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. J'avais les convictions que le Seigneur m'avait interdit. J'ai pris une dose de la ferme de Boone. Et l'instant d'après, j'étais chez lui à fumer de l'herbe. J'étais là et il y avait une fille qui travaillait avec nous au restaurant. C'est tombé si vite. Oui, c'était rapide. C'était si fort d'avoir une telle rencontre avec Dieu et de tomber si vite. Et c'était tout ce dont l'ennemi avait besoin. Il n'a pas besoin d'une grande porte. Il lui suffit d'1 centimètre. Et c'est ce que dit la Bible. Ne donnez aucune place au diable. Et je donnais la place que Dieu m'avait dit de ne pas connaître. Et à partir de ce moment-là, cela a été une spirale descendante très rapide. Je veux dire, non seulement j'ai fait ça, mais j'ai fini par être arrêté. J'ai fini par fuir Dieu. Et le Seigneur a essayé de me tendre la main, mais j'avais l'impression qu'il n'était plus là. Je me sentais condamné. Je me sentais si mal, si laid. Après cette nuit-là, je n'arrivais même plus à prier. Je ne comprenais même pas comment je pourrais récupérer ce que je venais de perdre. Ensuite, vous avez fait un rêve prophétique. Absolument. J'essayais chaque jour, pendant que j'étais dans cet état, je lisais la Bible, je n'arrivais jamais à ressentir le Saint-Esprit. J'avais l'impression qu'il m'avait quitté. Mais cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, j'ai vu des hommes en gilet pare-balles. J'étais à l'arrière d'une voiture de police, et ces types m'entouraient, me regardant depuis la voiture. Alors je me suis réveillé et je me suis dit, « Waouh, c'était bizarre !» Alors j'écoutais encore des chaînes chrétiennes, vous savez, et le matin, je suis allé sur une station, et il y avait un prédicateur qui disait, « Quand Dieu vous donne un rêve, vous feriez mieux de comprendre. Jonas, que Dieu vous engloutira et tout ça. » Et moi j'étais assis là, genre, « Attendez !» J'ai dit, « Oh non !» Alors j'ai changé de station, car il y avait 2 chaînes chrétiennes. Et j'ai changé de chaîne, et là, un autre pasteur prêchait, et cette personne disait, « Vous savez, en ce moment même, quelqu'un nous regarde, et laissez-moi vous dire quelque chose à propos des rêves. Si Dieu essaye de vous avertir, vous ferez un rêve, et si vous le désobéissez, j'ai éteint la télé. » Assis là, je me suis dit, « Non, non, ça n'arrivera pas. » Et ma mère est entrée à ce moment-là.
Elle m'a donné le petit déjeuner, elle m'a regardé, elle m'a dit « Mon fils, ça va ?» J'ai répondu « Pourquoi ? On dirait que tu as vu un fantôme. » J'étais loin de me douter que c'était une conviction du Saint-Esprit qui allait agir dans ma vie. J'ai dit « Non, maman, ça va. » Mais elle ne savait pas ce qui s'était passé. Et 8 heures plus tard, j'étais dans la voiture de police. J'ai vu tous les gilets pare-balles autour de moi. Le rêve que j'avais fait auparavant s'est réalisé dans les 8 heures qui ont suivi. Et vous avez été arrêté, et vous risquez des décennies de prison. 25 ans. Waouh! Et ils avaient des preuves, ils avaient des vidéos de moi entrant et volant et d'autres choses. C'est presque comme si l'ennemi avait utilisé sa dernière carte pour me neutraliser. Que s'est-il passé dans la voiture de police? Oh là là! Bon, premièrement j'étais en voiture, et tout à coup, en voyant les gens autour de moi, je me suis souvenu du rêve. Et à ce moment-là, j'ai commencé à ressentir ce que j'avais ressenti en entrant chez Daniel, le jour où j'ai été sauvé. Et puis à la radio de la voiture de police, j'ai entendu une chanson, et les paroles disaient « Rentre à la maison, ma miséricorde t'attend. Rentre à la maison, tu seras accueilli à bras ouverts. Ton retour est une joie. Même si tu as erré loin, rentre à la maison. » Et dès que j'ai entendu cette chanson, mes oreilles, mon esprit se sont accordés. C'était comme si tout était devenu une seule et même chose. Et j'ai ressenti à nouveau le Saint-Esprit. Je ne l'avais pas senti depuis 3 ans. Et puis j'ai entendu une autre chanson, et c'était « La miséricorde est venue me submerger au bout de mes genoux. Regarde au-delà de mes échecs jusqu'à mes genoux. » Le péché que je voyais, je ne pouvais plus le voir. Quand je ne pouvais pas atteindre la miséricorde est venue à moi. Bon, j'ai probablement un peu bâclé la chanson à ce moment-là, parce que c'était mon 3e jour. Mais bref, c'était la 2e chanson. Maintenant, quand cette chanson est sortie, il y a eu cette lueur scintillante, et je ne plaisante pas, on aurait presque dit de l'eau qui venait vers moi. Ça a commencé à l'avant de la voiture de police, et c'est arrivé juste vers moi. Et je l'ai senti dès que ça m'a touché. Je sentais le Saint-Esprit, je sentais l'amour, je sentais la percée, je sentais les chaînes se briser, je sentais les démons partir. À ce moment-là, je ne savais pas que c'était des démons, mais je vous le dis, j'ai ressenti la liberté. Et j'hyperventilais. Je pleurais. Les policiers ont dit « Appelle les secours !» Et moi, je regardais, ils m'ont dit « Ça va ?» Je les ai regardés, j'avais du mucus dans le nez et les larmes aux yeux. J'ai répondu « Oui, maintenant ça va !» Ils m'ont regardé, ils portaient des croix sur leur uniforme. Je me souviens, en fait c'était des policiers mais aussi des aumôniers de la police. Quelle est la probabilité qu'ils en soient ainsi? Ok, je vous le dis à ce moment-là, Sid. J'ai su que je pouvais le sentir à nouveau. J'ai dit au Seigneur, peu importe ce qui arrive. Je savais déjà à quoi j'étais confronté. Quand je me suis mis à genoux dans cette cellule, dans le comté, j'ai dit, à partir de maintenant, Dieu, ma vie est entre tes mains. Si je dois rester ici, quoi qu'il arrive, ne me prive plus jamais de ta présence. Je ne veux plus jamais perdre ce sentiment. Et puis il y a eu le procès. Oh, le procès est arrivé, ils avaient un avocat. Excusez-moi, j'en ai les larmes aux yeux rien qu'en y repensant. Et il n'arrêtait pas de me dire, vous risquez entre 15 et 25 ans. Entre 15 et 25 ans? Oui, entre 15 et 25 ans, et il ne voulait pas me donner moins de 20 ans. Et le type n'arrêtait pas de me le dire. Il insistait, il revenait sans cesse. J'ai dit, je n'accepterai pas cela. Je ne l'accepterai pas. Eh bien, le Seigneur m'avait donné un message, ok? Dès mon arrivée à la prison du comté, j'ai commencé à prêcher tous les jours pendant les 2 années suivantes, sauf le dimanche, car l'aumônier prêchait à la prison. Mais je prêchais tous les jours. J'ai commencé à enseigner aux hommes. J'ai commencé à toucher les gens. Il y a tellement de belles choses qui se sont produites. Et le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète pas, je vais te donner la peine minimale pour un délit mineur. Ce à quoi tu es confronté, nous allons réduire les 25 à 2 ans. Et j'ai dit aux gens, aux chrétiens, même à l'aumônier, il me disait, mon garçon, ça n'arrive pas. Genre, tu dois utiliser ton bon sens. Tu es sous le coup de l'adversité. L'avocat est revenu et a dit, Brian, ils vont te donner 14 ans. Ils ont abandonné la récidive, mais on va te donner 14 ans. C'était toujours mieux que la loi. Oh, carrément. Et je l'ai regardé et j'ai dit, monsieur, je suis désolé, je ne peux pas prendre les 14 ans. Il a dit, de quoi parlez-vous? Vous comprenez? Vous risquez 25 ans. J'ai dit, monsieur, le Seigneur me l'a dit. Et quand j'ai dit le Seigneur, il a dit que ce type était athée ou quelque chose comme ça. Il s'est énervé. Dès que j'ai dit le nom du Seigneur, il a dit, ah,
vous êtes un de ces fameux détenus. Écoutez-moi, le Seigneur ne dirige pas ce tribunal. Donc vous lui avez dit que vous n'alliez prendre que 2 ans. Oui, je lui ai dit. Vous lui avez dit. Je lui ai dit. Alors, que s'est-il passé? Il s'est mis en colère. Il a dit, vous ne dirigerez pas le tribunal. Il m'a dit, vous avez commis le crime et vous allez purger votre peine. Et peu importe qui vous priez, le juge et les tribunaux dirigent le système. Je me sentais si mal, je suis retourné en cellule. Il est revenu environ 1 mois et demi plus tard. Il m'a dit, hé, ils ont réduit la peine à 10 ans. Alors signe ici. Il m'a tendu les papiers et je les ai repoussés. J'ai dit, je suis désolé, et 1 mois et demi s'est écoulé, je n'en pouvais plus, il était furieux, il est parti. Il est revenu 4 mois plus tard. J'étais assis là, je prêchais, j'aime Dieu. Enfin, j'allais bien, il est revenu, et il a dit, ils ont réduit la peine à 7 ans, tenez, voici votre papier. Je l'ai regardé, j'ai dit, monsieur, je suis désolé, le Seigneur m'a dit 2 ans. Comprenez-vous à qui vous parlez? Croyez-vous que c'est un jeu, jeune homme? Il a répondu, vous allez être jugé, et quand vous serez jugé, vous allez tout perdre. Vous serez libéré après 25 ans. Je suis reparti abattu, mais je savais ce que j'avais entendu, car j'ai reconnu la voix du Seigneur, c'était certain, je savais que c'était sa voix. Il est revenu 1 mois plus tard. C'est une longue histoire. Ils ont en quelque sorte amené les choses à la réalité. C'était environ 9 mois plus tard. Ils sont revenus et ils ont dit, ils vous donnent 4 ans. 4 ans! J'ai refusé de signer. Comment avez-vous pu? J'ai refusé. J'ai refusé parce que je savais ce que le Seigneur avait dit. 2 ans. Et même ce jour-là, quand je suis rentré, vous pensiez que le Seigneur vous avait abandonné et qu'il vous guidait si fort que vous leur disiez quoi faire. Oui, je vous le dis, et je leur ai littéralement dit que le Seigneur m'avait dit que c'était 2 ans, c'était ça. Et j'ai cru voir de la fumée sortir de sa tête, il était furieux, il a claqué la porte, il a fait son boulot. Ah oui, et il a cru, enfin, il a claqué la porte. Il a dit, vous croyez? Et il parlait, et tout à coup j'ai décroché. Et puis on est retourné au dortoir. Tous ceux qui savaient, même ceux qui étaient sauvés, ils disaient, pasteur, je vous le dis tout de suite, moi j'aurais signé tout de suite. Ils disaient, vous avez fait une grosse erreur. Ils ont dit, vous avez vraiment tout foiré, parce que je sais que même Dieu dit d'utiliser la sagesse, et vous auriez dû avoir ces 4 ans. Il m'a dit, frère, vous êtes passé de 25 à 4. Le lendemain, on me dit, vous avez un visiteur. Je me dis, ok, un visiteur, mon avocat revient, soit mon avocat, soit quelqu'un d'autre, parce que personne ne m'avait rendu visite jusque-là. Alors je suis allé là-bas, et l'homme qui est assis là en face de moi, il me fixe du regard, avec ce regard qui montre qu'il ne sait même pas quoi me dire. Je le regarde, je dis, oui monsieur. Il dit, écoutez, je ne crois pas à ce en quoi vous croyez. Mais quelqu'un là-haut veille sur vous, je ne sais pas, je ne comprends pas. Il posa la main sur l'enveloppe, il la retourna, il a dit, vous avez vos 2 ans. Bon, vous avez aidé quelqu'un tout de suite. Expliquez-moi brièvement la foi plutôt que les émotions. Alors voilà, la foi ne se laisse pas guider par les sentiments. Et Dieu me l'a appris pendant mon incarcération. Parce que franchement, peu importe ce que vous traversez, je vais vous le dire franchement, que dit la parole de Dieu? Les émotions vous poussent à prendre des décisions irrévocables en fonction de circonstances temporaires. Alors vous ne pouvez pas me dire que Dieu ne peut pas répondre. J'ai déjà vécu ce moment où on vous dit 4 ans et demi, puis on vous réduit à 2. Et c'est là le point crucial. Maîtrisez vos émotions. Je sais que ça peut être douloureux. Je sais que parfois on peut avoir peur. Mais la foi triomphe de la peur. La peur s'en va. Saint-Esprit, viens. Alors je veux que quelqu'un regarde ce témoignage en ce moment même. Vous êtes peut-être confronté à quelque chose en ce moment et vous marchez peut-être dans la peur et le Saint-Esprit vous dit, je veux que vous marchiez dans la foi. Dieu est là. Dieu vous a donné une parole. Et devinez quoi? Vous avez la parole écrite de Dieu. Vous savez ce que Dieu a dit. Mais sans la foi, il est impossible de lui plaire. Alors je veux que quelqu'un prenne ce message maintenant et soit encouragé au nom de Jésus et fasse ce que Dieu a dit de faire. Allez, il est avec vous. Amen. Quelle est la première étape que peut faire une personne qui se sent piégée? Eh bien, premièrement, il faut revenir. Il faut revenir au Seigneur. Il faut se soumettre. Et voici une parole importante. Il faut se repentir. La grâce de Dieu n'est pas là pour que vous continuiez à faire ce que vous faites. La grâce de Dieu n'est pas là pour que vous continuiez à vivre comme un enfer. La grâce de Dieu est là pour vous relever
afin que vous puissiez avancer dans la mission que Dieu vous a confiée. Si vous êtes bloqué et prisonnier en ce moment, quoi que ce soit une dépendance, peut-être êtes-vous un parent qui a perdu foi en son enfant, peut-être êtes-vous un père qui a le sentiment de ne pas avoir été le père que vous auriez dû être, il n'y a qu'un pas vers la transformation, et son nom est Jésus. Dès l'instant où vous vous soumettez vraiment, je ne parle pas du fantôme de Casper, je parle du Saint-Esprit. Lorsque vous permettez au Saint-Esprit d'agir, seul le Saint-Esprit peut entrer. Il fera regretter au diable de s'en prendre à vous. Le Saint-Esprit, je parle du même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, vient vers vous en ce moment même, car vous avez pleuré. Et il y a des pasteurs en ce moment. Vous avez traversé des situations difficiles avec votre famille et vos enfants. Je veux que vous sachiez qu'il n'y a personne d'aussi fort que notre Dieu. Notre Dieu est capable de faire infiniment plus que tout ce que vous pouvez demander ou même imaginer. J'ai besoin que quelqu'un regarde maintenant. Vous devriez simplement louer Dieu, car vous le pouvez. Allez, que quelqu'un élève le nom au-dessus de tout nom, au nom puissant de Jésus. Il est avec vous et il est pour vous. Alléluia.